des changements, mais pas suffisants à mon sens, mais il y a des changements. Il y a une prise de conscience citoyenne qu'on ne peut pas continuer avec comme ça, voilà. Et qu'il faut faire autrement et qu'on peut faire autrement et que quand on fait autrement, ben, ça va mieux qu'avant. Voilà. Alors du côté politique, en revanche, c'est encore largement insuffisant. Donc c'est pour ça que je suis un peu partagée, parce que moi je fais beaucoup de tours du monde, dont j'avais fait avant ce film, un film qui s'appelle Sacrée Croissance, qui est passé en 2014, qui montrait des initiatives abouties dans le domaine de la transition alimentaire, la transition énergétique, les monnaies locales. J'étais allée au Bhoutan, un petit pays qui a remplacé le produit intérieur brut par un nouvel indicateur de richesse qui est le bonheur national brut. Bon, ce film était sorti sur Arte en 2014 et donc on voyait que partout dans le monde, il y a des gens qui lancent des initiatives montrant la voie vers une société plus durable, plus juste, plus équitable. C'est comme ça d'ailleurs en présentant ce film en Alsace que je suis tombée sur cette commune de Ungersheim, qui est un modèle dans le domaine de la transition. Voilà. Alors il y a des choses qui se passent un peu partout, mais elles sont très éparses. Donc l'idée de ce film, c'était de montrer justement comment on peut enclencher une dynamique vertueuse sur un territoire, pas avec des trucs qui se passent ici et là, ou qui sont un petit peu, finalement, les gens se disent ouais, ok, mais ça me concerne pas beaucoup parce que c'est pas chez moi. Alors moi, c'est déjà ce que je racontais dans mon livre Sacrée Croissance, hein, qui imaginait que M. François Hollande avait compris que la croissance n'était pas la solution, mais c'était le problème, et lancé la grande transition au niveau national. Et j'écrivais en 2034 et je racontais tout ce qu'on avait mis en place et qu'on peut faire. Alors Ungersheim, c'est un laboratoire qui est unique au monde, parce que c'est pas moi qui le dis, hein, c'est Rob Hopkins, qui est le fondateur du mouvement des villes en transition, qui dit qu'il n'a jamais vu ça nulle part ailleurs. C'est unique. Pourquoi c'est unique? Parce qu'en fait, il y a tous les piliers de la transition qui sont réunis sur un territoire. Donc la transition, c'est quoi? C'est la transition dans le domaine de l'alimentation, évidemment, la relocalisation des aliments, la production des aliments, ce qui n'est pas rien, hein. On sait qu'aujourd'hui, un aliment acheté dans un supermarché parcourt en moyenne en Europe 2700 km, donc c'est énorme. On dépend du pétrole pour se nourrir, hein, pour dire clairement les choses, et si on ne mange pas bio et local, on contribue au réchauffement climatique, il faut avoir le courage de le dire. C'est la transition énergétique évidemment, c'est tout ce qui concerne l'habitat. On voit dans la commune comment ils construisent un éco-hameau, zéro carbone, maison passive, qui marche très bien, hein, parce que moi j'y étais récemment. On est en Alsace, il fait très froid et ils ne chauffent pas dans leur maison. Ils arrivent, et voilà. Donc c'est possible, transport doux, etc., y compris l'école, enfin, tout est réuni dans un territoire. Alors ça, ces principes, on peut les décliner partout. On peut les décliner ici où nous sommes, au Sable d'Olonne, ou à Paris d'où je viens. On peut très bien imaginer que dans chaque ville, on essaie de viser l'autonomie alimentaire. Moi, je l'ai raconté à Toronto, dans Sacrée Croissance, hein, 6 millions d'habitants. Programme d'agriculture urbaine absolument exceptionnel. Et ils visent à couvrir 60% de leurs besoins en denrées périssables, donc c'est les fruits, les légumes, etc., les petits animaux, le miel, les œufs, dans la ville, en produisant dans la ville. La transition énergétique, bien sûr, c'est pareil. On voit dans le film comment ils ont réalisé le cadastre solaire de la commune, donc c'est mesurer le potentiel énergétique et solaire de chaque toit. Ça peut se faire à Paris, ça peut se faire n'importe où, ça. Il y a beaucoup d'initiatives citoyennes, c'est vrai. Alors le problème des initiatives citoyennes, c'est que très vite elles tournent en rond. Les gens s'épuisent, moi j'ai vu ça beaucoup. Ils ont du mal à trouver de nouvelles personnes, etc. Donc c'est pour ça que ce film est intéressant aussi, c'est parce qu'on voit comment, quand des élus locaux décident d'encourager la transition, de permettre qu'elle se réalise, hein, eh bien, on gagne énormément de temps, hein. Donc ce film, c'est un bel hommage aux élus locaux. Alors les élus locaux, je dis toujours qu'ils sont à la fois éclairés et courageux, hein. Mais moi je suis assez impressionnée parce que j'ai fait beaucoup de projections. Quand les élus viennent, ils sont très touchés aussi parce qu'ils voient que c'est gagnant-gagnant. On voit que dans cette commune de 2200 habitants, finalement, eh bien, on n'a pas augmenté les impôts locaux depuis 10 ans. On a réduit ses frais de fonctionnement de manière considérable, hein, 120 000 euros. On a créé 100 emplois pérennes et on a réduit considérablement évidemment les émissions de gaz à effet de serre. Donc c'est vraiment gagnant-gagnant. Rien n'est gagné, et je reprends la phrase de Gramsci, l'italien, qui a dit « Le vieux monde est en train de s'écrouler, le nouveau monde tarde à poindre, et dans le clair-obscur surgissent les monstres sont là. » Et c'est à nous de voir si on va réussir à triompher des monstres. Donc c'est pas gagné.